Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue et parole, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Tu es notre espérance, tu es notre salut. Tu es notre lumière et notre grande paix. Toi l'astre se levé, tu as uni ton royaume, tu fais de nous des héritiers de la gloire de Dieu. Tu es notre principe et tu es notre fin. Christ est hier et aujourd'hui, demain et à jamais. En toi nous sommes venus, à toi nous sommes rachetés, introduis-nous dans la maison du Père des cieux. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir, et exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma
lumière joyeuse. De la sainte gloire, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière de l'histoire, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu déclines notre temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers, chante la Psaume 103. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux tes chambres hautes. Faisons du bruit ton chant, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messager, pour serviteur un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de la Bible, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace et le feu de la fuite, à la voix de ton tonnerre elles s'échappent. Elles sautent les montagnes et les vallées vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent couvrir la terre. Dans les ravins tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles abreuvent toutes les bêtes des champs, les hommes assoiffés les espèrent. L'astre des cieux séjourne près d'elle, sous la feuillée il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre sera saisie du fruit du ciel. Tu tricotes l'herbe pour le bétail, et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultive le pain de la terre, et le pain qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages, et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres des seigneurs sera saisis, et les cèdres du Liban qu'il a plantés.
C'est là que nichent les passereaux, sur leur cime la cigogne a son gîte. Aux chamois et hautes montagnes, aux gerboises de la pluie des rochers. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Louez et bénissez-moi, Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre et la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les monceaux rugissent après la croix et réclament à Dieu la nourriture. Quand se lève le soleil, ils se retirent et vont à leur repère se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer au passera, là des navires se fondent. Il est le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi que tu leur entends leur nourriture. Tu le donnes, il ramasse, tu ouvres la main, ils sont tombés. Tous ils espèrent en toi, tu caches ta face, ils s'effondrent. Tu retires leur souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais soit la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et me tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les années qui n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur en mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans le cœur, pour les siècles et les siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Hymne de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire
De Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, pour le chrétien, la vie entière est une fête. Le Sauveur affirme dans l'Évangile de Saint Luc, « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat ». Marc, au contraire, rapporte son langage à la nature humaine en général. Le sabbat, dit-il, a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Au commencement, le sabbat offrait de nombreux et de grands avantages. Il inspirait aux Juifs de la douceur et de l'humanité envers leurs proches. Il leur rappelait la création et la providence divine. Il les a instruits peu à peu, dit Ézéchiel, à s'éloigner de l'iniquité et à cultiver les choses spirituelles. Si le Seigneur, en promulguant la loi du sabbat, avait déclaré « Vous pouvez faire le bien le jour du sabbat, mais ce qui est mal, ne le faites pas », on ne l'aurait pas écouté. Aussi défend-il toute espèce de labeur. « Vous ne ferez rien, leur dit-il, absolument. » Quand il donna la loi du sabbat, il leur fit comprendre que sa volonté formelle était seulement qu'ils s'abstiennent de tout mal. « Vous ne ferez rien, leur dit-il, il vous sera seulement permis de préparer votre nourriture. » Mais dans le temple, les travaux n'étaient point suspendus, et ils s'accomplissaient avec plus d'ardeur et comme avec un double labeur. Ainsi l'ombre les préparait à la réalité. Et le Christ les a frustrés de ce précieux avantage? Certainement non. Il l'a, au contraire, grandement rehaussé. Le temps était venu de donner aux hommes des enseignements plus élevés. Il ne convenait pas de lier les mains à ceux qui avaient renoncé à l'iniquité pour courir à l'accomplissement de toutes sortes de biens. Il n'était pas nécessaire de leur apprendre ainsi que Dieu était le créateur de tout ce qui existe, ni de les former à la douceur, puisqu'ils étaient invités à reproduire la charité de Dieu lui-même, selon cette parole. « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. » Il n'était pas nécessaire de fixer un jour de fête à ceux qui étaient invités à faire de la vie entière une longue fête. « Mettons-nous en fête, écrivait l'apôtre, non pas avec l'ancien ferment, la perversité et le vice, mais avec le pain non fermenté, la droiture et la vérité. » Nous te bénissons. Sois béni, Seigneur, pour les astres au firmament, qui rythment le temps de l'homme et le rappellent à la louange. Sois béni, Seigneur,
pour la loi du sabbat, qui rythme le temps de l'homme et l'ouvre à la gratuité. Sois béni, Seigneur, maître du sabbat, d'avoir confié à l'homme l'univers et de nous rendre participants de sa rédemption. Sois béni, Seigneur, maître du sabbat, d'être venu non pour abolir mais pour accomplir, et de nous ouvrir à la liberté des enfants de Dieu. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il se penchait sur son ombre servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'un jour d'âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur s'est choisi Saint Grégoire le Grand comme prêtre, et lui ouvrant ses trésors, il lui a donné de faire beaucoup de bien. En ce jour, nous fêtons Saint Grégoire, pape et docteur de l'Église au VIe siècle. Demandons au Seigneur par son intercession qu'il vienne grandir en notre cœur, que nous le choisissions aujourd'hui pour qu'il soit le maître de notre vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église, que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, vous étiez jadis étrangers à Dieu, vous étiez même ses ennemis, avec cette mentalité qui vous poussait à faire le mal. Et voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés avec lui, grâce au corps humain du Christ et par sa mort, pour nous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Mais il faut que par la foi vous teniez solide et ferme. Ne vous laissez pas détourner de l'espérance que vous avez reçue en écoutant l'Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. Évangile dont moi, Paul, je suis devenu ministre. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô
Par ton nom, Dieu, sauve-moi. Par ta justice, par ta puissance, rends-moi justice. Dieu, entends ma prière, écoute les paroles de ma bouche. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Mais voici que Dieu vient à mon aide, le Seigneur est mon appui entre tous. De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu, celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Des pharisiens lui dirent: Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du sabbat? Jésus leur répondit: N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Jésus leur disait encore: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la liturgie de la parole ouvre pour nous aujourd'hui un chemin de conversion. Je le résumerai en 3 étapes. Reconnaître Jésus par ce qu'il fait. Ensuite, reconnaître Jésus pour ce qu'il est. Enfin, reconnaître Jésus pour ce qu'il est pour nous maintenant. La discussion autour du précepte du sabbat ouvre cette première étape. Ce n'est pas la première fois que Jésus est pris à défaut sur ce sujet. On lui reproche de faire le jour du sabbat ce qu'il est justement interdit de faire. Mais avouons que dans notre récit, le reproche semble bien infondé. Froisser quelques épis de blé dans ses mains, est-ce vraiment un travail? Et la réponse semble aussi peu adéquate.
en quoi l'évocation de la conduite de David, violant les règles du temple, est-elle une justification? Mes frères et sœurs, l'évangéliste semble profiter de cette controverse sur le respect du sabbat pour nous introduire à plus profond. Jésus, en juif religieux, n'a jamais remis en cause le sabbat en tant que tel, mais dans la perspective déjà ouverte par les prophètes, il a voulu lui redonner son véritable sens. Et quel est-il le véritable sens du sabbat? Mettre l'homme en relation avec Dieu. Si le sabbat demande que l'on s'arrête, selon son sens étymologique, ce n'est pas pour céder à l'inactivité, mais pour laisser place à l'action salutaire de Dieu. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais plutôt de se laisser faire par Dieu, ce qui n'a rien à voir avec une inactivité sacralisée. Cette lecture de la parole de ce jour nous invite donc, frères et sœurs, à reconnaître tout d'abord Jésus comme celui qui nous conduit à Dieu. Mais passons à l'étape suivante, également ouverte dans cette page d'Évangile. Jésus fait référence à David pour justifier ce qu'il fait. Cette référence n'est pas anodine pour l'évangéliste. C'est l'identité de Jésus qui est en jeu, en effet, plus que la liberté de l'homme face à la loi. Jésus n'est pas qu'un prophète. Il n'est pas seulement celui qui cherche à conférer au sabbat un sens spirituel. Si, comme David, il peut se situer au-delà de la loi, c'est que son autorité lui vient de Dieu, Dieu qui l'a oint comme jadis le roi David. S'il est le maître du sabbat, c'est parce qu'il est l'auteur de la loi qui prescrit d'observer le sabbat. Dans cette controverse concernant des règles d'interdit, la personne de Jésus se révèle comme maître de liberté et d'intériorité. C'est la deuxième étape de notre chemin. Jésus nous conduit à Dieu, nous l'avons vu, mais plus encore, il nous dit qui il est. Il est lui-même notre sabbat, cette voie royale qui nous établit en Dieu. La troisième étape de notre cheminement, c'est Paul qui l'ouvre dans sa lettre aux Colossiens. Dieu, nous dit-il, nous a réconciliés avec lui. C'est lui qui est venu nous chercher, comme nous le voyons dans l'Évangile. Le terme de notre route, c'est l'amitié avec Dieu, l'intimité près de Dieu, la participation à sa sainteté, à son bonheur, à son invincibilité victorieuse. Et cette amitié, nous dit Paul, se construit dès aujourd'hui par la foi. Plus nous confessons Jésus comme notre Seigneur, plus nous nous ajustons au dessein de Dieu. À nous, frères et sœurs, d'être un évangile vivant, que nous puissions dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Que le Christ vienne donc régner en nos vies, à lui la gloire pour les siècles des siècles.
t'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce notre prière, Seigneur. Permets qu'au jour où nous fêtons Saint Grégoire, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, saint Grégoire, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour notre frère Rick, Eva, Amanda, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Recevez le corps de Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Voici l'intendant fidèle et sensé que le maître a placé à la tête de ses serviteurs pour leur donner, en temps voulu, leur part de blé. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Grégoire, la connaissance de ta vérité les fasse vivre dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous vous associons cette fin de semaine aux 10 ans de nos fraternités implantées à Bruxelles. Demain, il y aura une grande messe célébrée par Monseigneur Léonard, l'archevêque de Malines-Bruxelles, dans notre église à Saint-Gilles. Et tous nos frères et sœurs de Bruxelles vous associent à leur action de grâce pour leurs 10 ans dans cette ville. Dimanche 11, donc dans 8 jours, nous aurons la joie aussi d'avoir ici même la première messe dominicale de notre tout jeune prêtre, frère Théophane, qui demain célébrera sa première messe, mais dans sa paroisse en Bretagne. Notez ce mercredi soir l'entrée dans la fête de la Nativité de la Vierge Marie, que nous célébrerons jeudi, par le chant des vigiles, donc mercredi à 21h. La fraternité Bethléem reprend ses temps d'enseignement proposés à tous, ce jeudi soir, jeudi 8, à 20h15 en salle Béthanie, un enseignement de frère Thomas, prieur de notre fraternité à Bruxelles, sur le thème « Prier au cœur des villes, au cœur de Dieu ». Vous avez les renseignements sur ce feuillet aux portes de l'église. Et enfin, samedi prochain, samedi 10 à 16h, l'heure d'orgue de Saint-Gervais, avec à l'orgue de Saint-Gervais, Mario Videla. Donc samedi prochain à 16h. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.